Bonjour. Un conseil de défense, quel titre pompeux, se tient aujourd'hui. Il permettra de faire un premier bilan des contaminations après Noël. Au sein de l'exécutif, la réouverture des lieux culturels et la fin du télétravail, prévu le 7 janvier, posent déjà question. Un serrage de vis est attendu alors que le nombre de contaminations quotidiennes, environ 15 000, n'a pas atteint le chiffre espéré par le gouvernement de 5 000 nouveaux cas chaque jour. Quand on voit des maires réclamer un reconfinement parce que 50% des lits de réanimation sont occupés, c'est à se désespérer. Comment accepter à nouveau de telles privatisations de liberté, de telles pertes au niveau professionnel pour 50% de lits occupés? Si le confinement devient le nouvel outil de gestion des capacités hospitalières, ça fait peur pour les années à venir. Certes, ça reconfine dans beaucoup de pays et maintenant au Canada. Ce serait étonnant que la magie du macronisme nous tienne à l'écart d'un nouveau confinement. En fait, le confinement 3 est décidé depuis longtemps. Il débutera entre le 6 et le 8 janvier. Préparons-nous donc. Le choix des indicateurs fait par le gouvernement est révélateur de sa politique. Ces indicateurs n'indiquent rien. Le nombre de cas par jour, il indique le nombre de tests effectués sur une population variable, donc non significatif. Le nombre de morts chaque jour, il indique l'état sanitaire où l'on était entre 3 à 6 semaines auparavant. Le fameux RO, cette précision n'est que rarement donnée. Olivier Véran, le ministre de la Santé, ignorant la situation actuelle, joue cependant les Nostradamus. Cela devient énervant. Bref, nous avons encore de longs mois à vivre masqués, sans voyager, ni aller au restaurant ou se divertir. Cela n'a aucun sens de confiner toute la France, alors qu'il est de plus en plus évident que certains endroits sont moins contaminés et sans doute moins contaminables que d'autres. Le souci devrait donc être délégué aux régions et même à une entité administrative d'échelle plus locale. Le fait de vouloir faire prendre à toute la France les mêmes mesures n'est que le signe d'un jacobinisme outrancier et énarquesque qui a déjà fait tant de mal à ce pays. Il y a une addiction certaine au confinement de la part de nos élus et ils trouvent ainsi un sentiment de sécurité vis-à-vis de la justice qui ne leur cherchera pas d'histoire en cas de dérapage. Mais répéter une même expérience en espérant un résultat différent est un signe de folie. Les confinements ne marchent pas, mais les politiques persistent puisqu'ils ne savent faire rien d'autre. Des solutions sont possibles pour les éviter, mais idéologie et manque de volonté empêchent de mettre en place des alternatives. La situation socio-économique va continuer donc à s'aggraver. Les lendemains vont être durs. Comment manipuler l'opinion dans cette affaire? On attend les statistiques du hier soir. Mauvais chiffre puisqu'ils cumulent les cas et les décès non répertoriés les 24, 25, 26 et 27 décembre. Et on fait un conseil de défense ce matin qui impose sur la base des chiffres du 28 un nouveau confinement. La fraude intellectuelle dans cette affaire devient massive. Quelques élus complices font un numéro et influencent le sort de 67 millions de personnes en ne s'appuyant même plus sur les chiffres, eux-mêmes bricolés en mélangeant cas et malades et en classant Covid n'importe quelle affection. Où est la raison? On invoque Pasteur, mais il n'a jamais inoculé de thérapie génique. Il faut désormais que chacun prenne une attitude de refus face à cette mascarade. Il n'y a plus rien de sanitaire. On nous prépare un programme politique pour 2021 avec de profonds changements sociaux post-chaos.